quand vous marchez, le temps et l'espace, ils se dilatent. Et c'est là où vous pouvez percevoir l'invisible. Je me rappellerai toujours ma première journée de marche à Compostelle. J'avais marché peut-être 7 heures du Puy-en-Velay jusqu'à la première étape. Il y avait, je sais plus, 25 kilomètres. Et moi, j'avais traversé le monde en 7 heures. J'en pouvais plus. Il pleuvait, j'étais crevé. Et je sais pas, il y a un mec qui dit, il arrive au village, il dit, oh, j'ai oublié ma brosse à dents au Puy-en-Velay. Oh bah t'inquiète, c'est à 10 minutes en voiture, je vais te la chercher. 10 minutes, pour moi, c'était pas possible d'aller au Puy-en-Velay en 10 minutes avec ce que j'avais traversé, c'est-à-dire la pluie, la tempête, 25 kilomètres. Et donc le temps et l'espace se dilatent, et plus on est lent, plus ça se dilate, quoi. Enfin, je sais pas, vous savez, on dit le temps et l'espace n'existent pas. Enfin, bon, c'est un peu vague, c'est compliqué à comprendre, je suis pas du tout un professionnel, mais il y a quelque chose qui se passe. Et même au niveau de l'espace. C'est-à-dire que quand j'étais à Jérusalem, moi, ça m'avait... Vous marchez 14 mois, enfin, c'est quand même... ça vous paraît loin, quoi. C'est pas à côté. Et il y a des gens, des pèlerins qui ont fait 2 heures d'avion. 2 heures d'avion. Enfin, et pour eux, c'est à côté. Pour moi, c'est le bout du monde, vous voyez. Donc, tout est subjectif, tout est relatif. C'est...